Salut, voilà une nouvelle vidéo pour donner un peu de nouvelles. Ça fait un petit moment là que, enfin de la dernière vidéo, ça date de plusieurs mois. Là ça fait, on est le 3 mars, donc ça fait à peu près 6-7 mois qu'on est ici. Donc bien sûr il s'est passé quand même, pas mal de trucs, mais bon globalement ça se passe bien. On a pu construire une tiny là, que je vous ferai voir, pour la vendre, et puis on va attaquer les nôtres aussi pour vivre dedans. On a essuyé une tempête aussi là, il y a eu des vents de 140 km/h. Alors peut-être pas ici, mais enfin à Huelva, nous on est à côté de Huelva. Hein. À Huelva il y a eu des arbres arrachés, nous ici dans le coin aussi il y a eu des arbres arrachés et tout ça. Heureusement les tentes elles ont tenu le coup, enfin les tentes de Zachary et Maëva, celle-là, là, tentes comme ça là. Elles ont tenu le coup parce que je pense qu'elles n'ont pas beaucoup de prise au vent. Elles sont comme des tipis là. Par contre la nôtre, la grosse tente de réception là, à 30 mètres carrés là, a complètement éclaté. Donc du coup j'ai construit, je vais vous montrer, j'ai construit en urgence une case en tôle, histoire d'être abrité, parce que du coup nous on n'avait plus rien, parce que c'était notre lieu pour manger, tout ça. Et finalement c'est beaucoup mieux la case en tôle que la tente là, parce que dès qu'il y avait du vent, le vent s'engouffrait, enfin bref c'est moins... Là la case en tôle c'est quand même bien abrité, on a mis un poêle à bois dedans. Donc on est bien, ouais, parce que ici on est en Andalousie, on est vraiment bien dans le sud, mais l'hiver il fait froid. Hein. Alors c'est pas le froid de la France c'est sûr, mais bon nous on le ressent bien parce qu'on vit dehors. Hein. On dort dans la case en tôle, donc la tôle c'est très conducteur, hein, autant pour le chaud que le froid. Mais bon, c'est qu'un seul hiver, puisque l'hiver prochain on aura notre tiny. Mais ouais, alors ici on a même eu des petites gelées. C'est descendu à -1 le matin. Et après l'après-midi, 20 degrés quoi. L'après-midi, vous êtes dehors en train de manger en t-shirt, hein, on mange dehors. Par contre, dès qu'il n'y a plus le soleil le soir, eh ben, la température elle tombe, la nuit elle tombe, et le matin ça caille quoi. Là on est au mois de mars, donc on a eu une bonne période de chaud. Là, c'est quelle heure ça doit être? C'est vers les 10 h. J'ai encore le sweat, mais je vais pas tarder à l'enlever parce que là, le soleil commence à bien chauffer. Mais ce matin, il faisait 5, 6, 7 degrés, je sais pas, j'ai pas regardé, mais donc voilà, pour dire que au petit matin il fait froid. Donc je vais vous faire un petit tour là, vous faire visiter la tiny qui est pas, elle est pas terminée, mais bon, elle fait donc 7 mètres, 7,20 m de long, 2,55 m de large à l'extérieur. On va voir l'intérieur. Voilà, porte. Bon, hop, excusez-moi. Voilà, c'est bien sûr c'est en chantier. De bain. Voilà, donc il y a une mezzanine ici. Donc mezzanine qui fait 2,50 m de long. À l'intérieur, on est à 2,30 m, truc comme ça, de largeur. Enfin, je sais plus exactement. Donc une mezzanine ici, donc 2 couchages. Une autre ici, 2 couchages aussi, avec une de l'autre côté. Là j'ai mis l'isolation, je commence à mettre le lambris, le pare-vapeur.
Et donc voilà, on a des murs. Pour ceux qui pensent que j'ai eu des commentaires comme quoi c'était un peu cher et tout, ah, c'est comme une caravane. Hein. Bon, on voit bien que quand même les murs là ils font 15 cm hein, de là à là. Donc on est vraiment sur des petites maisons sur remorque. C'est vraiment une petite maison. Là je suis en train de faire la plomberie, terminer la plomberie. Là-bas il y aura le chauffe-eau, cumulus, la douche qui est ici. Enfin l'isolation, 10 cm d'isolation. Une isolation, alors je sais pas trop ce que c'est pas de la laine de roche ni la laine de verre. On est classé en classé A+, niveau des particules volatiles. Et ça gratte pas, je sais, j'ai pas, faudra que j'aille sur le site, je sais pas ce que c'est, j'ai pas pris le moins cher, hein. J'ai pris voilà, le bien classé. C'est agréable au toucher, enfin je veux dire, ça gratte pas du tout. Donc voilà, ça c'est la Tini. On va aller voir la case, enfin, au moins l'extérieur. Ici, là, hop, ça sera la nôtre. On va être placé ici. Puisque celle-là, c'est pour vendre. On a pu acheter un petit tracteur aussi qui est sous la bâche là. Vraiment, ça rend bien service pour retourner la terre. Et puis pour tirer, manœuvrer et tirer les remorques et tout, parce que là la remorque elle fait quand même 7 mètres, il y a quand même, ça fait quand même 600 kilos. Voilà, ça c'est la case, qui est quand même assez grande avec le poêle à bois. Là on a commencé le jardin. Voilà. Là j'ai retourné tout ça là. Bon enfin, avec le tracteur, mais il y a le vent qui m'a enlevé tous les plastiques là. Mais le plastique, bon, c'est bien, mais parce que je l'avais sur le terrain, je l'ai pas acheté. Il y avait un rouleau sur le terrain, donc je dis je vais m'en servir. Mais après, bon, c'est pas trop écolo tout ça. Et là, on a Zachary qui a commencé la sienne. Voilà, il sera là. Voilà. Bon, voilà, mais en fait, globalement, tout se passe bien ici. Mis à part que, bon, on vit dehors, donc on n'a pas encore le confort d'une petite maison. Quand on aura la Tini, ça sera vraiment le top. Et même si c'est petit, on n'a pas besoin de quelque chose de grand ici parce qu'on est tout le temps dehors en fait. Et quand il pleut, il pleut bien, donc ça remplit bien les nappes, on a toujours de l'eau. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a des endroits en Andalousie où il n'y a pas d'eau. Nous, où on est là, dans la province de Huelva, ça va quand il pleut quand même pas mal quoi. Enfin pas mal. Quand il pleut, il y a de l'eau quoi. Il y a pas mal d'eau qui tombe quoi. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça dure jamais plus de 2-3 jours quoi. Donc en fait, très vite il y a le soleil qui revient, on n'est pas à galérer comme nous on avait vécu dans une caravane aussi à peu près une petite année au Portugal, dans un endroit où quand c'était la saison des pluies, pendant 15 jours non-stop, tu vois pas le soleil quoi. Alors là c'était dur. Hein. Par contre ici, voilà, 2 jours de pluie, voire 3 jours, déjà 3 jours de pluie c'est déjà beaucoup. Et après tu as le soleil qui revient, et puis voilà, tu vas avoir 7 jours de soleil, puis après 2 jours de pluie, et puis après d'un coup pareil, 5 jours de soleil, 1 jour de pluie, voilà, c'est des trucs comme ça. Donc c'est largement supportable, et puis en plus c'est une bénédiction parce que ça, voilà, nous on dépend du puits. On n'a pas l'eau de ville, donc quand il pleut, même si ça nous gonfle un peu, on est content quoi. Parce que voilà, on sait que c'est ce qui nous donne l'eau quoi.
Enfin, c'est ce qui fait que on peut arroser notre jardin, se laver, faire la cuisine, faire tout ce qu'on a à faire, quoi. Donc ça c'est génial. Après au niveau de l'intégration, bon ben nous on fréquente une église, donc on a été vraiment super bien accueillis fraternellement, hein. Les gens nous ont bien entourés, ils nous aident, comme ils sont vraiment très 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 accueillants, très chaleureux, même nos voisins espagnols. Bon, on a des voisins, je veux dire, on n'a pas de voisins directs, hein, mais autour, comme là-bas par exemple, je ne sais pas si vous voyez au fond là-bas, ah ben je peux pas zoomer là, il y a une caravane, donc voilà. C'est des Allemands, beaucoup d'Allemands. Après on connaît quelques Espagnols du coin. Ils sont super sympas aussi, ils aiment bien les Français. Le problème c'est que pour apprendre, c'est quand même compliqué, hein. Moi on commence à bien comprendre, à pouvoir un peu discuter et tout, mais c'est quand même fatigant d'être dans un autre pays comme ça, de pas tout comprendre quand tu veux acheter un truc, quand tu veux. Là moi je suis dans les matériaux, en plus bon, j'apprends un peu sur le tard, quoi, donc quand il faut une pièce spécifique et tout, il faut aller, voilà, il faut se débrouiller. À Leroy Merlin, encore Leroy Merlin, les vendeurs sont cool, ils sont là, ils voient que t'es français, ils t'expliquent bien. Mais voilà, ça c'est vrai que c'est quand même difficile dès qu'on est expatrié comme ça de ne pas maîtriser la langue. Mais bon, il faut le temps, ça va venir. On apprend tous les jours. Moi, avec Zachary, on est en cours d'espagnol là, à Almonte en ville. Donc on fait 4 heures et demie par semaine d'espagnol. Donc je pense que ça va le faire, je pense pour un an ou deux, pour quand même être quand même à l'aise. Voilà. Et ben je referai une vidéo. Des avancées de Latini. Là je suis sur la fin, c'est l'intérieur. Enfin, il reste quand même, je pense, un bon mois de travail quand même. Voilà, et ben merci d'avoir regardé la vidéo. Et portez-vous bien, faites attention à vous. Que Dieu vous bénisse. Allez, à bientôt. Ciao.